Eh bien, salut tout le monde, c'est Sandy, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo. Alors, on reste toujours dans le même thème, Halloween. Et voilà, j'ai un peu cherché des dessins, enfin des petits personnages sur Google ou quoi que ce soit. Et j'ai eu l'idée tout simplement que, comme beaucoup d'entre vous apprécient énormément le jeu Fortnite, je me suis dit, bon, allez, on va dessiner un skin qui représente aussi Halloween. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti un skin, c'est le skin Follet. Donc je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est un skin citrouille en fait. C'est un personnage qui ressemble vachement à un autre personnage. Moi je suis pas trop Fortnite, donc je m'y connais pas trop. Moi c'est juste le personnage en lui-même que j'aime beaucoup, s'ils sont vraiment bien faits. Je pense que c'est l'aigle ou je sais pas quoi, je sais pas comment il s'appelle. Et en fait, c'est tout à fait le même corps. C'est tout à fait le même corps, c'est juste la tête qui change. Donc c'est un peu ridicule d'avoir fait ça. Moi, j'aurais préféré sincèrement un beau personnage citrouille vraiment monstrueux. Mais sinon, ils ont repris complètement le même style qu'un autre skin. Donc c'est un peu ridicule, on va dire. Mais sinon, il est vachement stylé. Et avant de commencer cette vidéo, enfin avant de le dessiner, faut savoir que en dehors des vidéos, je dessine aussi. Donc ça m'arrive de dessiner et parfois, en fait, ça m'arrive de dessiner et de me dire merde, j'aurais dû le filmer. Ça m'arrive assez souvent parce que je trouve qu'à chaque fois, c'est quand même bizarre. Je trouve que je dessine mieux hors vidéo que quand je dessine, quand je filme. C'est bizarre. Voilà, ici en fait, je suis en train de dessiner le fameux Devil Jin euh, qui est tout simplement dans Tekken 7, enfin bien sûr dans le jeu Tekken parce qu'il a toujours été là, à part dans les premiers je pense pas, donc je crois que Devil Jin il a apparu dans Tekken 3 je crois, dans Tekken 3 il était là, le Devil Jin, ouais je pense bien. Et voilà en fait je le dessine, je le trouve vachement cool et je me dis punaise mais il est super stylé, j'aurais dû le filmer. Bah bon, voilà, au moins vous savez que je dessine hors vidéo. Et quand j'oublie, on va dire quand j'oublie de vous montrer, bah, à chaque fois que je fais une vidéo, euh, je vous le montre. Alors, avant de commencer aussi le dessin, j'avais quelque chose à dire. Voilà, il a Eleana, une amie à moi qui m'a envoyé quelques dessins. Donc, elle voulait tout simplement, parce que je lui avais dit que pour ceux ou celles qui aimeront tout simplement passer dans ma vidéo avec leurs dessins, ben, ça avec grand plaisir. Moi, j'attends plus que ça, sincèrement. Que les gens viennent vers moi et me disent voilà, on dit j'aimerais bien que un de mes dessins passe dans ta vidéo. Faut savoir que moi, j'ai pas, encore une fois, j'ai pas d'heure, j'ai pas de temps, je suis pas comme les autres youtubeurs, par exemple comme Squeezie et qui est des grands youtubeurs, avoir un planning spécifique. Moi, j'ai pas ça. Donc, encore une fois, quand j'ai envie de faire une vidéo, je la sors. Quand j'ai pas envie, je la fais pas. Parce que je trouve que on est humain aussi. On est humain et parfois, t'as pas toujours l'envie de faire des vidéos. Faut savoir que moi, j'ai pas de monteur vidéo. J'ai personne qui m'aide. Je suis tout seul dans ma chambre. Je fais mes vidéos tranquilles et j'emmerde personne. Donc voilà, j'ai pas de monteur pour m'aider ou quoi que ce soit, c'est moi qui fais tout. Et je pense que je continuerai à faire tout moi-même parce que je suis comme ça et je veux être le plus naturel possible sur YouTube. Je veux que ça soit ma personnalité aussi, c'est ce que je sais faire. Je dis pas que je fais ça à la perfection, de toute façon, il faut savoir que la perfection n'existe pas. Mais voilà, j'aime faire ce que je fais et je crois que je continuerai. En plus, ça m'encourage. Voilà, enfin, en tout cas, cette vidéo, j'ai encore plein de choses à dire. Alors, Eliana, c'est une amie à moi qui m'a envoyé quelques dessins, donc vous aurez ici ou quelque part des dessins que je vais mettre d'elle. Voilà, encore une fois, je me répète et je vais encore me répéter, pour moi, tout le monde sait dessiner. Je crois, enfin, c'est pas que je crois, mais je pense qu'on a tous un style différent, on a tous commencé différemment, et voilà. Moi, je n'ai encore une fois pas de conseils à te dire, parce que tu dessines, c'est ton choix, c'est si tu as envie de faire ça, c'est comme tu veux. Bon, je ne suis vraiment pas là pour critiquer ou pour poser un conseil. Déjà que moi,
c'est un truc que je supporte pas, de donner des conseils aux gens en sachant que peut-être il a 10 fois mieux que moi, vous comprenez? Et je sais très bien qu'il a 10 fois mieux que moi, mais je ne peux pas me permettre de conseiller à des gens. Je peux dire par exemple, oui, il serait mieux de contourner ton dessin avec du feutre, un bon feutre noir, comme par exemple moi je travaille avec les Artline, qui est pour moi des excellents petits feutres. Voilà, je peux dire que ça, peut-être mettre un peu d'ombre, et c'est tout. Moi, je ne peux pas me permettre parce que, déjà, je dessine pas en couleur, donc je colorie pas en couleur. C'est tout est noir et blanc. C'est pour ça que le nom de ma chaîne est devenu le noir et blanc. Parce qu'il faut savoir qu'avant, c'était le testeur dessin qui a fait strictement rien à voir avec ma chaîne, parce que je teste rien, et je dessine, d'accord, mais je teste rien. Du coup, euh, ça m'a pris longtemps à réfléchir, et en fait, il faut savoir que le nom de ma chaîne, je me suis inspiré de beaucoup de choses. Déjà de la Chine, déjà du symbole yin et yang, parce que c'est un symbole que je porte tous les jours. C'est mon symbole, c'est comme ça. Ça me fait du bien de porter ce symbole-là. C'est une sorte de croyance. Euh, je me suis inspiré de yin et yang. Et en fait, il faut savoir que le noir et blanc, ça signifie énormément de choses. Les gens, ils pensent que c'est juste dessiner noir et blanc. Non. Non, non, non. Quand j'ai créé ce nom-là, enfin, quand j'ai dit, voilà, ça va être comme ça, pensez, pensez bien que derrière ça, il y a une histoire. Mais bon, voilà, pour ceux ou celles qui seront intéressés un jour, pourquoi pas faire une vidéo. Voilà, Eleana, franchement, grand respect à toi. Moi, je trouve qu'ils sont vachement bien faits, tes dessins. Moi, j'ai commencé comme ça aussi. Et je trouve que petit à petit, tu t'améliores parce que il y a différents dessins que je trouve qui est mieux fait. Et franchement, continue. Moi, je ne peux pas dire, je peux rien dire de plus à part continuer et ne jamais abandonner. Parce que il faut savoir que dans la vie, tu auras toujours des critiques, tu auras toujours du jugement. Et c'est ça qui va te permettre justement d'avancer. Voilà, moi je suis pas là pour créer une embrouille ou quoi, mais voilà, je te conseille pas. Je peux pas te conseiller. À part le seul conseil que je peux te dire, c'est toujours avancer et de jamais baisser les bras et de jamais, jamais. Tu peux accepter les critiques si seulement ça te permet d'avancer. Parce qu'il faut savoir si tu acceptes les critiques, mais tu dis voilà, j'accepte les critiques, mais j'arrête tout, ça c'est échouer. Donc ça c'est échouer. Si tu acceptes les critiques pour justement te dire, t'inquiète pas, je vais encore être meilleur justement pour être encore plus critiqué. Ça, c'est une grosse fierté et je te conseille de faire ça. Ça va te faire beaucoup de bien en toi et ça te permet justement d'aller encore une fois aller plus loin. Enfin voilà, ça c'était justement pour toi et Léana. J'espère que ça t'a fait plaisir. Tes dessins sont dans ma vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins. Je pense que mon Facebook est aussi dans les annonces, hein, dans la description, pardon. Donc voilà, et voire même dans la couverture, là, si vous avez des petits symboles, vous cliquez dessus, non, vous tombez directement sur mes autres chaînes YouTube et Facebook. Alors il faut savoir aussi qu'il a eu une grosse, comment expliquer ça? Une grosse surprise pour moi qui est venue il y a quelques jours. Euh, pour moi, c'est une grosse fierté. Pour moi, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru. Voilà, je suis passé dans les journaux euh, autant que collectionneur, le plus grand collectionneur de Bruce Lee est Senefois, parce qu'il faut savoir que j'habite à Senef en Belgique, et c'est un truc de monstrueux. Je n'ai pas encore l'article, donc il y a un ami à moi qui va me le donner. Je n'ai pas l'article parce qu'en fait, il faut savoir que malheureusement sur mes boîtes aux lettres, je marque pas de pub, du coup le facteur, il passe et il met pas, qu'est-ce qui est logique. Donc moi je l'ai pas eu. En fait, si vous voulez, c'est une personne qui est venue me voir pour dire que voilà, j'avais du talent. Donc ça, c'est super sympa, au moins quelqu'un qui remarque ça. Euh, que j'avais du talent, qu'en fait j'étais multifonction. Donc c'est-à-dire que je pouvais passer du dessin à du chant, comme le rap, le slam, euh, le ukulélé, le beatbox. En fait, il faut savoir que je fais plein de choses. Et du coup, ça m'a beaucoup touché parce que dans l'article, il dit il y a beaucoup de gens qui me posent la question comment ça se fait que tu arrives à tout faire. C'est-à-dire de prendre à chaque fois un peu de temps pour tout faire. Moi, je sais pas comment je fais, hein, mais je pense que c'est comme ça, c'est naturel chez moi. Je suis quelqu'un qui aime bien toucher à tout. Donc, je suis fasciné de tout. Il a un truc qui va apparaître, une petite fleur, je vais venir fou. C'est comme ça, je suis fasciné de la vie. Je suis fasciné des choses. Je trouve que
qu'il y a des belles choses dans la vie et malheureusement on contourne ça. On voit à cause de la technologie par exemple. Euh, la technologie par exemple prend le dessus et du coup bah, on voit plus les belles choses de la vie. Mais comment expliquer ça? Oui, j'ai eu la chance tout simplement de passer dans les journaux. Franchement, un grand merci encore une fois à ce monsieur. Malheureusement, je peux pas dire le nom parce que voilà, c'est comme ça, c'est secret. Mais un grand merci à toi si tu regardes la vidéo parce que ça peut vachement m'ouvrir des portes et c'est vraiment, vraiment super sympa de ta part parce que ça fait 17 ans que je suis dans ma chambre. Donc ça fait 17 ans, croyez-moi, c'est long. Ça fait 17 ans que je suis dans ma chambre à percer. Ça fait 17 ans que je dessine. Euh, il m'est arrivé quelques trucs, comme par exemple, j'ai eu la chance d'exposer mes dessins, qui est dans mes vidéos YouTube. J'ai eu la chance, ça, mais et c'est tout. Ici, c'est vraiment beaucoup pour moi, parce qu'en fait, ça parle beaucoup de ma personnalité, ça parle aussi de ma philosophie, et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi, parce que ça me permet encore une fois d'aller plus loin, et en fait, encore une fois, croire que c'est possible. Parce qu'il y a des moments où je me dis, est-ce que je fais ça parce que j'aime bien ou ou parce que j'attends le succès? Je vais vous dire sincèrement, parce que je suis quelqu'un de très franc, j'attends les deux. Moi, j'attends de continuer ce que je fais parce que j'adore faire ça et parce que c'est ma passion, parce que sans tout ça, je ne suis pas moi. Je ne serais jamais moi si j'aurais tout ça. Et tout simplement, j'attends le succès, bien sûr. Ouais, j'attends le succès. Pas le succès de ce que je fais, mais le succès de ma personne. Parce que je pense que sur YouTube, il y a des gens, ils se font un genre. C'est-à-dire, ils se prennent une personnalité qu'ils ne sont pas. Moi, je suis l'un des... Et sincèrement, je vais peut-être me vanter, mais je suis l'un des seuls YouTubeurs, que je respecte énormément, c'est encore une fois Chat Dessin. Je suis désolé, mais j'adore ce YouTuber. Il a plein de choses en commun avec moi. Il est super naturel dans ses vidéos. Il se prend pas la tête à faire des montages. Il est tout à fait comme moi. Il fait la musculation, je fais la musculation. Même dans ses paroles, dans ses propos, il a plein de choses qui me dit, purée, mais ça, moi, j'ai déjà dit. Franchement, ce youtubeur-là, moi, je vous conseille d'aller le voir. Et encore une fois, je n'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais je passe toujours les gens avant moi. Donc, j'apporte le bonheur toujours avant moi. Ce youtubeur-là mérite d'aller super loin et d'avoir même les 1 million d'abonnés parce que je trouve qu'il est naturel, il fait de bonnes vidéos, il dessine, il se prend pas la tête, il fait des lives avec les gens, il parle, il répond. Ça, c'est un truc que je respecte énormément. Il répond euh, aux vidéos, aux vidéos, pardon, en message. Et ça, c'est un grand respect. Il est déjà venu voir mes vidéos. Donc ça, c'est encore une fois un plus grand respect parce que c'est important aussi de voir ce que les autres font. Parce que moi, c'est ça qui m'énerve sur YouTube. Enfin, voilà, c'est peut-être une vidéo explication avant de commencer le dessin. Mais j'avais envie de parler, il y a des moments où j'ai envie de parler. Et de toute façon, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube et je continuerai à faire ce que je veux. Mais je veux dire du sens... voilà, il y a certains youtubeurs qui, tellement qu'ils ont pris la tête, enfin la grosse tête, du sens 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés, ça répond pas à un seul message et je trouve ça vraiment honteux de votre part, vraiment honteux. C'est pas, je dis pas de répondre à tout le monde, j'aimerais répondre au moins à la plupart des gens. Je pense qu'au moment où tu fais le plus beau métier du monde, je pense qu'il y a un minimum de respect à avoir parce que je suis désolé, c'est pas donné à tout le monde d'être youtubeur et d'avoir une communauté aussi monstrueuse. Je suis désolé, mais vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, me juger ou pas. Même, je vous le dis, hein, même si j'ai 1 million d'abonnés, je changerai jamais. Jamais. Je serai toujours le même. Je dessinerai toujours la même façon. Je parlerai toujours la même façon. Et le pire, peut-être le truc qui va changer, c'est que je vais vous apporter plus d'amour possible. Ça, c'est le seul truc que ça va changer. Et justement, si j'atteins ce genre de abonnés, je touche du bois. Et moi, je pense, j'espère que j'irai loin. Il y aura plein de choses. Je vous promets plein de choses. C'est même pas me vanter, c'est même pas me lancer des fleurs. Je vous promets plein de choses. Parce que je sais très bien comment je suis. Moi, je vous promets justement d'aller vous voir. Ça va me permettre justement de faire plein de choses. Ici, je suis bloqué. C'est pas que je suis bloqué, mais je gagne pas un rond à part, voilà, de ma vie. Voilà, je peux pas, il faut
que je raconte ma vie, mais voilà, ça va me permettre d'ouvrir des portes. Et par exemple, avec le monsieur qui m'a parlé qui a fait un article sur moi sur les journaux, ça me permet d'ouvrir des portes. Voilà, je pense que c'est possible et il faut toujours y croire à ce que vous faites. Parce que si vous faites quelque chose que vous aimez pas, vous y croyez pas, laissez tomber, vous allez faire de la merde. C'est comme si moi je dessine et je dis purée, j'ai pas envie de dessiner. C'est pas logique, votre dessin sera super moche. Et on ressent ça dans le dessin. De toute façon, on le ressent. Quand quelqu'un dessine et que tu dis purée, c'est bizarre, c'est parce il a pas le moral. Il a pas le moral. En tout cas, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, un grand merci de m'avoir écouté. Bah, ça fait 12 minutes déjà de vidéo, mais bon, c'est pas trop grave. J'avais envie de parler et voilà, ça fait une petite vidéo explication et au moins je m'exprime. Ben voilà, Eliana, continue ce que tu fais, un dessin aussi. Franchement, pour moi, t'es l'un de mes meilleurs youtubeurs que j'apprécie énormément. Je te le tenais à le dire. Euh, Franchement, continue ce que tu fais. Moi, j'apprécie énormément ce que tu fais. Il y a beaucoup de j'apprécie énormément ce que tu fais. Bah, c'est pas trop grave, on s'en fout quoi. Donc voilà, donc je vais continuer la vidéo tranquillou. On passe directement à le dessin et je vais dessiner tout simplement le follet, je sais pas quoi, le skin follet. Je mettrai une petite photo là, tac, comme ça vous voyez un peu le skin. Mais c'est quand même bizarre que le skin est comme ça. Enfin voilà, c'est parti. J'espère que ça va vous plaire. On se retrouve tout simplement après la vidéo.
les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc encore une fois, voici le résultat. Franchement, je le trouve super stylé. J'ai vraiment pas l'habitude de dessiner déjà les personnages Fortnite, mais je le trouve vachement stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve trop bien fait. Ça me fait plaisir parce que je trouve que je me suis amélioré dans les personnages Fortnite, parce que j'avais déjà dessiné des personnages dans mes vidéos précédentes. J'avais dessiné, je crois, l'aigle noir ou je sais pas quoi. Et je trouve que je me suis vachement amélioré et je suis vraiment très content de ce dessin. Donc je suis vraiment satisfait. Donc je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Enfin, si vous avez, bien sûr, regardé jusqu'au bout et écouté jusqu'au bout aussi. Et tout simplement, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soit de Fortnite, on verra. De toute façon, c'est comme ça. Moi, ça me vient à l'esprit comme ça. Je vais dire, bon, allez, je vais dessiner ça maintenant. Ou je dessinais ça aujourd'hui. Ou demain, je dessinerai ça. Ça dépend, en fait. Ça dépend, mais encore une fois, mon envie, etc. En tout cas, un grand merci. Et comme toujours, prenez soin de vous. On se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.